ça, c'est le genre de journée, ça va bien. Luc Guérin est avec nous, comédien, acteur, metteur en scène. Comment tu veux que je te présente? Sex symbole? Des comédies musicales. Hey, dépêchez-vous pour le sex symbole. c'est selon la catégorie, là. Ça dépend des vents. Ça me prend un vent de face. On va te le donner. Écoute, on s'est croisés, on s'est jamais parlé vraiment, toi et moi, mais on s'était croisés, je pense que t'allais à l'émission d'Isabelle, puis je pense que je venais de voir la famille Adams. Oui. T'étais bon là-dedans, c'était bon. C'est René Simard qui avait monté ça. C'est lui qui a eu cette idée, parce que lui, il m'avait vu plusieurs années avant dans Cabaret, où je faisais le maître de cérémonie dans Cabaret. Moi, Cabaret, c'est un show que j'adore, à cause du livret, qui ne vieillit pas. Ouais. Parce que c'est avant-guerre, mais je t'aperçois qu'aujourd'hui, il y a une forme de censure. Puis, tu sais, en tout cas, on aime ça, les nazis. Hein? Ça raconte toujours une bonne histoire. Je suis tellement content que ce soit lui qui l'ait dit, pas moi. Tout un corridor. Oui, je l'utilise, Luc. Là, la comédie, j'y vais lundi. La comédie musicale Peter Pan. Là, Luc, moi, j'haïssais les comédies musicales jusqu'à temps que je les découvre. Okay. C'était un préjugé que j'avais. C'était, tu sais, vraiment. Et là, je suis allé sur Broadway, je suis allé en voir, puis j'ai fait, attends, là, je suis allé voir ici. J'ai vu la famille Adam, j'ai vu Mary Poppins. J'ai fait, coudon. Est-ce qu'on a autant... Puis là, ça a l'air flagorneur, là, mais est-ce qu'on a autant de talent comme ça au Québec? Ben, écoute, on n'a pas le même historique. Tu sais, c'est né à Londres, les comédies musicales. Broadway s'en est apparé après. Ils ont un historique. Et au Québec, moi, ce que je découvre, c'est qu'avec le temps, même si notre histoire de comédie musicale est courte, on a développé aussi, pas juste des talents sur la scène, mais de l'expertise autour. Moi, actuellement, dans Peter Pan, là, je vous le dis, là, c'est un paquebot. C'est un paquebot tellement c'est gros. Hey, c'était la commande. Je t'ai effronté. Je t'ai effronté parce que... Hein? Non, parce que quand on m'a l'a offert, nous, Benoît Brière, Martin Drainville et moi, on fait nos mises en scène de nos shows. Puis tu sais, on est théâtral, puis j'aime la comédie musicale, j'en ai fait 3. Mais quand on m'a offert ça, j'ai dit oui à cause du thème. Parce que moi, ça a linké directement avec mon cœur d'enfant. Puis il y a toutes sortes... Le thème étant... Pas la difficulté de grandir, mais la capacité de garder. C'est-à-dire d'être capable de garder son cœur d'enfant, de regarder la vie avec un peu de magie. Tu sais, on n'est pas... Tu sais, j'ai pas d'hélium au cerveau, là. Ah ouais. Mais des fois, je choisis l'angle de la beauté, du cœur. Et il y a tout ça dans le show. Pour nous soulager du quotidien, de la lourdeur, des nouvelles, de tout ce qu'on voit puis on entend. T'sais, oui, puis ma prétention, puis vous le lirez dans le mot de l'auteur, du metteur en scène dans le programme, ma prétention est très, très simple. Par les temps qui courent, c'est un vent de joie, de bonheur et d'amour que j'envoie au monde. C'est tout. Mais ces comédies musicales-là, c'est parce que toi, tu sais, moi, je suis assis là dans les gradins. Là. Ouais. Moi, je suis un sans talent. Ouais. Là, je regarde là, danser, chanter, jouer. Ouais. Tu sais, c'est plus que du théâtre. Là. Ah oui, quand tu dis oui à une comédie musicale, puis tu as un des premiers rôles, t'as pas de vie pendant que tu vas le répéter, puis t'as pas de vie pendant que tu vas le jouer. À ce point-là? Ah oui. On a fini La famille Adams l'année dernière à Québec pendant les fêtes. Il y a des semaines, on a joué 9 fois par semaine. C'était le jour de la marmotte. Moi, je vivais à 5 minutes du théâtre. C'est in, out, in, out, in, out. Puis le matin, c'est une vie de moine? Tu te reposes, là, tu sais, puis le matin, tu essaies de te remettre en vie. Tu te ressuscites toi-même, tu sais. Mais j'imagine, une fois que tout le monde est costumé, tout le monde est là présent, il y a un élan là, qui doit être formidable. C'est tout à fait ça. Encore hier, puis hier, je le voyais de l'autre côté, parce qu'hier, on a eu une générale, ce qu'on appelle public. Là, c'est ta dernière répétition. Je suis allé sur scène, je vous en parle, je vais avoir de la misère à vous en parler. Comment c'est émouvant, parce que, tu sais, c'est pas un combat, c'est pas une troupe qui vont à la guerre, mais on a un groupe qui se scinde pour aller soutenir un spectacle qui est très demandant. Et il y a des liens qui se créent, là. C'est fantastique. Il y a... Qu'est-ce que les... Parce qu'on t'a connu à la télé, le Guérin, tu sais, toi puis tes frères siamois, là, Benoît Brière, là, Martin Drainville, là, mais qu'est-ce que la comédie musicale a libéré en toi? J'ai toujours abordé, moi, mes textes de théâtre ou de cinéma ou de télévision comme une partition. Pour moi, tout est rythme. Tout est rythme. Puis la comédie musicale, c'est
Écoute, c'est un art complet. Chanter, danser, raconter une histoire comme ça, c'est un plus. On va plus loin. Écoute, là, hier, ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce show-là. Hier, c'était la première. Je prends des notes, puis tout ça, puis je suis assis en arrière, puis j'étais encore un bon client, puis j'étais encore spectateur. Ben, Colin, hier, à 2 reprises, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Fait que là, je me dis, si moi, je vis ça, c'est parce que... Mais ça me garde disponible, ça me garde vivant, puis je trouve que c'est un privilège que j'ai de donner ça au monde. Hier, les adultes suivaient le show parce qu'on me dit que c'est assez sensationnel visuellement, puis les enfants étaient tout au bout de leur banc. Ça, c'est mon salaire. Quel genre de notes tu prends? Je prends des notes de rythme, de jeu, parce que aussi, moi, j'ai établi pour chaque groupe, pour chaque acteur, actrice, un objectif. Parce que moi, j'aime pas dire je dirige parce que je demeure un acteur, mais comment j'accompagne un acteur ou une actrice, c'est, vous avez dans chaque scène un objectif puis une situation. Il faut que chaque réplique ait un sens. On laisse rien tomber. Même si des fois, il y a des niveaux de jeu différents, la vérité. Et puis, rappelez-vous toujours que vous avez un privilège d'être un corridor pour donner quelque chose au monde. Vous avez eu des talents, partagez-les. Et puis en même temps, j'imagine, Luc, comme comédien, comme acteur, tu pourrais pas faire les deux, metteur en scène et jouer. Là, aurais-tu pas de recul pour voir ce qui se passe? Je ferais jamais ça. Non? Non, je ferais jamais ça parce que c'est 2 choses distinctes pour moi. Tant mieux s'il y en a. Mais il y en a qui le font. Ouais. Mais c'est pas le shape of my heart. Tu juges pas, là. Tu juges personne. Juge-moi. Juge-moi. C'est quoi les pièges à éviter? Les pièges à éviter? Oui, j'ai vu des productions de Peter Pan quand on me l'a offert. D'abord, ils m'ont envoyé à Chicago pour voir le livret qu'on venait d'acheter. J'étais allé voir un show à Chicago. J'étais allé en voir un autre à Stratford. Puis avec tout le respect, j'aime pas la comparaison, mais des fois, sur le plan technique, c'est très, très bien. C'est-à-dire, ça danse bien, ça chante bien. Mais il m'est arrivé à Chicago de sortir et de dire, qu'est-ce que j'ai ressenti? Puis ça me manquait. Moi, là, mon rêve, c'est que le monde soit assis dans la salle puis dise, je me sens bien. Comment ça fait que je me sens bien de même? Qu'est-ce que je reçois? Puis ils partent avec ça. C'est ça. Ben, le piège, c'est de faire quelque chose qui est beau, mais qu'on ne ressente pas. Pourquoi, je sais que c'est ton comparse, là, mais Benoît Brière, là, c'est lui qui joue Crochet. Oui. Puis pourquoi lui? P.A. Méthode va faire à Québec? Oui, parce que Benoît, ça c'était clair. Au moment de la signature du contrat, écoute, je vais être très honnête avec toi, nous repartons brou. Nous autres, on a 39 marches et brou. Puis c'était clair à la signature du contrat qui n'aurait pas été disponible en août 26. Ouais. Bon, on va parler de brou après, Luc, là, parce que... On va l'ouvrir. Mais Éléonore Lagacé en Peter Pan, Benoît Brière en Capitaine Prochet, Tommy Joubert, qui était en Famille Adam, qui est un maniaque. Lui, je ne veux pas être réducteur pour pas dire qu'il ne peut pas faire de film. C'est Monsieur Comédie Musicale. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup. Il a fait Faux-Clou, il a fait bien des comédies musicales. Puis moi, je l'ai connu sur La Famille Adam. Tu sais, des fois, ça connecte avec quelqu'un. Je le regarde aller, il chante, il danse, il y a une rigueur. C'est le fun. Mais nous, on l'avait remarqué. Ouais. Mais Benoît Brière, tu sais, Peter Pan, là, moi, des fois, je regarde ça. Tu sais, c'était comme Mary Poppins. Je suis allé voir ça à reculons. Je fais hey, Mary Poppins avec son parapluie, puis elle va là. J'aime sa franchise. Peter Pan, là, tu sais, là, avec la libellule fatigante, là, t'as juste donné une claque. Mais T'es-tu toujours positif comme ça? Ou c'est un spécial à matin? Tout le temps. Non, mais je rentre toujours comme ça en disant, ça me tente pas. Je pense qu'il y a du hockey à soir. Puis je rate ça pour... mais je sors de là toujours assez ébloui. Là, j'ai l'impression que ça va être ça un peu. Écoute, d'abord, je dois dire que quand on m'a demandé de faire ça, le nom de Éléonore a popé. Éléonore Lagacé, c'est un joyau national. La capacité de cette dame de chanter... Hé, elle chante dans les airs, mes amis. Là. Chanter les 2 pieds à terre, c'est déjà quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça un peu que Peter Pan a souvent été joué par des femmes dans l'histoire. Tu remontes en 1924, en 1905. C'est des femmes qui l'ont joué parce que d'abord, la partition est assez aiguë. Puis chanter dans les airs... Bref, Éléonore... Écoute, hier, le monde avait Bouche-Labé, comme on dit. Là. Ouais. Et puis, alors ça, c'est ça. Puis Benoît Brière, c'est mon ami depuis longue date, 30 ans. Il est magistral parce que il va faire un crochet que les gens n'ont jamais vu. Parce que Benoît, il a un capital sympathique. Avec lui, on peut aller dans la méchanceté
de crochet et il demeure comique. Ah, écoute, ça marche au bout. Ouais. Et dans Empathie, Benoît Brière, c'est quelque chose. Vraiment, là. C'est quelqu'un qui mûrit bien, peut-être? Qui mûrit bien, qui vieillit bien. Oui. C'est un vieux truc comme nous autres, ça, Benoît Brière. Il y a 2 ans ou 3 plus jeune que moi. Ah, quand même. Mais là, il y a Peter Pan. Puis qu'est-ce que tu veux? Parce que les gens, là, les arracher de la télé, les arracher de chez eux, puis il fait frette. Puis on n'a pas le goût de sortir. Ça, Luc, là, tu sais, je pense que votre job, d'abord, c'est de les amener en salle. Parce que je pense que vous êtes capable de vous occuper du reste. Là. Oui. Je suis pas producteur sur ce show-là, mais moi, je suis producteur de théâtre, ça fait plusieurs années. Puis on a toujours dit, nous autres, on se bat contre Netflix. Ouais. C'est pour ça que quand on voit, je fais partie des chanceux qui fait des spectacles où les salles sont pleines, mais moi, ça m'émeut encore parce que je dis, hey, ils sont partis de la maison. Ils ont parké le char. On le sait-tu que c'est pas tout évident. Tu fais... Au Théâtre Saint-Denis? Dans tout le théâtre? Non. Dans tout le théâtre? Saint-Denis, là, sur Saint-Denis, dans ce coin-là, hey, faut que tu cherches. Tu sais, vraiment, là, faut... Non, mais il faut que les gens le sachent. Là. Tu veux pas qu'ils arrivent en retard. Non, mais la ville n'aide pas. Tu sais, parce que ça fait partie des attraits de Montréal, de venir en ville, voir une pièce de théâtre. On peut bien aller au 10-30. Le stationnement est gratuit. Fait que quand on va en ville, la ville vous aide pas, vous autres, les artistes. Écoute, c'est un dossier que regardez mes mots dans la bouche. C'est un dossier que c'est vrai, mais moi, mon rôle, c'est, comment dirais-je, de regarder au-delà de tout ça. Je le sais. Puis c'est pourquoi tu penses que nos salles sont encore pleines, malgré que le monde a tout le divertissement personnel à la maison. C'est parce que tu vis quelque chose en live qui est inégalable. C'est vrai. J'ai des feelings quand je regarde la télé. Mais ce qui se passe au théâtre, là, puis en plus, moi je le dis, là, je l'ai dit quelques fois, Peter Pan, c'est un show pour la famille. Alors hier, je regardais du monde, des grands-papas, des grands-mamans, des mamans, des papas amener l'enfant et vivre un moment, un buzz ensemble. Tu sais, quand tu dis à un ami, on a vu ce show-là ensemble. Mais là, il y a un link, il y a un moment entre les parents et les enfants. C'est ça. Il n'y a rien qui accote ça. Tu sais, Luc, hier, je parlais d'une exposition au Rhum, là, tu sais, immersive. Là. Là, c'est la même chose là, pour Peter Pan. On cherche des cadeaux pour Noël. On va acheter de la camelote qu'on va acheter sur chaîne, de la cochonnerie qui va se ramasser dans les dépotoirs, au lieu d'offrir un cadeau ensemble, en famille, aller voir Peter Pan, assis dans la même rangée, à vivre l'expérience ensemble, puis après s'en parler au souper ou après. Tu sais, ça me semble, là, ça serait des cadeaux bien plus le fun et bien plus québécois que d'acheter ça sur Amazon. Complètement. Puis moi, à un moment donné, en tant que parent, puis ça, je veux pas vendre, en disant cette réplique-là, je l'ai dit du fond du cœur, je veux pas vendre un billet. Je me suis rendu compte comme parent, tu sais, hey, j'ai eu la responsabilité je crée des souvenirs. Et c'est pas une chance, mais c'est une opportunité de créer des souvenirs avec nos enfants. Ça commence à soir, comme on dit. Ah oui, tu stressais un peu? Oui, on va aller dormir une demi-heure. Après ça, il faut reviser mes notes. Je vais donner les notes. Puis, ça, c'est des journées de combien d'heures? Là? Ah, écoute, j'y compte plus. À peu près. Ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus. Tu vois, puis moi, je fais de l'insomnie ces temps-ci parce que des fois, j'ai des flashs. Mais je n'appelle pas ça de l'insomnie. On est visité parce qu'on a une idée. Je fais, OK, j'ai une visite. Là, des visites. Ça va jusqu'au 11 janvier. Hein? Ça va jusqu'au 11 janvier. Oui. C'est à Montréal et ça commence ce soir au Théâtre Saint-Denis. Oui. Partez un peu plus tôt pour trouver une place stationnée, prenez les transports en commun. Là, il fonctionne en plus. Là. Oui, c'est à côté de la station Berry-UQAM. Ça se fait tout seul. Fait que je dis rien. Ça a l'air qu'il faut rien dire, hein? Pas de... C'est-à-dire que si on nous Qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire que si on nous dit merde, il faut pas répondre l'autre réponse, nous autres. Okay. Que je peux pas dire. Okay. Toi, tu peux le dire. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, c'est correct, merde. C'est correct, merde. Oui? Ah oui, c'est correct, mais... Grosse merde. Regarde, il me l'a dit. Ça va être la cote à l'entrevue. Puis toi, tu devrais faire une comédie musicale qui va s'appeler Unbullshittable. Unbullshittable, oui. Ça, c'est le titre de Cybèle. Je te mets là-dessus. J'ai pas de texte à écrire, mais on a un lexique d'expression de l'émission là, qui s'en vient. Oui. Fait que ça pourrait faire partie de ça. Unbullshittable, une comédie musicale à la radio. Oui, la vie de Benoît Dutrisac. Ça va durer 45 minutes, cette affaire-là. Merci, Luc Guérin. Merci.
à vous. Puis on va aller voir ça. Moi, j'y vais lundi. Ça commence ce soir jusqu'au 11 janvier. Sortez de chez vous. Fermez Netflix. De toute façon, vous pouvez le voir n'importe quand. Ça, c'est des expériences uniques. Et offrez ça en cadeau. Ça va être vraiment bien mieux que d'acheter sur Amazon, de se faire livrer par du mauvais monde qui crache sur vos cadeaux à la porte en les livrant. Merci, Le Guérin. Salut.